Bonjour Luce Bernard. Bonjour. C'est comme au bac, prenez des notes jusqu'à la dernière minute. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Des audiences stratosphériques dans un petit pays d'Europe, de nouvelles accusations contre Éric Zemmour et puis le retour d'un des jeux les plus drôles de la télé, Kems sur Canal+. Mais d'abord, les audiences avec vous, Luce Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. C'est tout frais, ça sort du four. C'est pour ça que je prends des notes jusqu'au dernier moment. C'est TF1, il y avait la fin de la série Plan B avec Julie Debona. Les 2 épisodes ont attiré 4 180 000 téléspectateurs en moyenne, 20,4% de part d'audience. La série termine donc en légère hausse et c'est un bon bilan pour cette série. Ensuite, France 2 avec Meurtre au paradis, une série aussi, c'était des rediffusions à la saison 9. 3 millions de téléspectateurs, 14% de part d'audience. C'est un score plutôt honorable pour des rediffusions et c'est stable en nombre de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Puis c'est M6, Patron Incognito. Il y avait un couple de patrons qui était infiltré parmi ses employés cette semaine. 2 millions de téléspectateurs, 9,5% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Et puis à noter, W9 et Arte font environ 1 400 000 téléspectateurs chacun avec des films. C'est mieux que France 3. Il y avait une pièce de théâtre, 7 ans de réflexion. Mauvais score, 1 250 000 téléspectateurs, 5,7% de part d'audience seulement. Culture Média. Le journal des médias Antoine Janton qui pour une fois démarre par d'autres audiences pour commencer celle internationale de l'Eurovision. Et elles sont très bonnes, 183 millions de téléspectateurs dans les 36 pays qui ont diffusé le concours, 40,5% de part d'audience, c'est 4 points de plus qu'en 2019, car l'an dernier le concours avait été annulé, un concours qui cette année a été particulièrement suivi par les jeunes. La part d'audience là est de près de 53% chez les 15-24 ans, très suivi aussi, et c'est un euphémisme, en Islande, 99,9% des téléspectateurs islandais ont suivi l'émission. Il n'y a qu'une chaîne, c'est pas possible. Il y a 10 jours, et on se demande bien ce qu'a fait le 0,1% restant. Des audiences encore et un nouveau record. Celui de CNews, 2,2% de part d'audience le mois dernier. Record donc pour la chaîne depuis sa création en 2017. Elle gagne 0,8 points en un an et réduit l'écart avec BFM TV qui reste leader des chaînes d'infos avec 2,6% de part d'audience. CNews dont l'un des visages est de nouveau mis en cause. Éric Zemmour, accusé de comportement déplacé par 2 femmes, 2 nouveaux témoignages recueillis par Mediapart. Le journal en ligne en avait publié 6 autres il y a un peu plus d'un mois, fin avril. Le premier témoignage porte sur des faits qui remonteraient à 2018. Une attachée de presse raconte qu'Éric Zemmour aurait posé sa main sur sa cuisse au cours d'une rencontre professionnelle. Quelques jours plus tard, il aurait conclu une conversation par SMS, par ces mots. « Alors j'attendrai que vous m'invitiez chez vous pour vous violer ». Le second témoignage concerne des faits plus anciens. Il remonterait à la fin des années 90. Une jeune journaliste, stagiaire au Figaro, aurait subi une agression similaire, une main posée sur sa cuisse avec un regard insistant lors d'une rencontre dans un café. Elle raconte qu'elle aurait clairement refusé les avances d'Éric Zemmour, mais malgré cela, il l'aurait suivi dans la rue, puis dans l'ascenseur du Figaro pour qui travaille le polémiste. Il l'aurait poussé contre la paroi et embrassé de force. Ni Éric Zemmour, ni ses employeurs, CNews et le Figaro, n'ont souhaité répondre aux questions de Mediapart. Le focus programme du jour, c'est le retour de Kems sur Canal+. C'est la 3e saison de ce jeu présenté par Ramzi Bedia, un jeu de cartes, vous le savez peut-être, qui se joue à 4. 2 équipes de 2, chaque joueur tente de réunir 4 cartes identiques. Le premier qui y parvient doit faire un signe discret à son coéquipier qui doit crier Kems avant que l'équipe adverse ne le remarque. Un jeu de cartes à la télé, il fallait oser. Pari réussi, les parties sont déjantées et l'émission n'a rien d'ennuyeux. Une émission que Ramzi Bedia a co-créée avec Jamel Debbouze et dont il ne se lasse pas, bien au contraire. Ça représente une récréation pour moi. J'adore faire ça. C'est comme ça me change des tournages. Et je trouve qu'il y a une liberté à la télévision. Il n'y a pas de texte à apprendre, il n'y a pas à se lever à 6h du matin, il n'y a pas à se concentrer pour bien jouer. Là, il y a juste à être soi-même et à rigoler. Je finis en transpirant, je finis le t-shirt vraiment trempé après l'émission, parce que je fais tout pour qu'il y ait une ambiance et qu'on rigole. Donc c'est vraiment la récréation. Une récréation à chaque émission avec des invités tout aussi investis que Ramzi, mais la Bédia, sa sœur, Gad Elmaleh, Joe Star, Elise Moon, Franck Dubosc et bien d'autres encore, investis et à l'aise, car Ramzi a trouvé la recette pour que les émissions soient particulièrement réussies. On se fiche de la notoriété des gens. En revanche, ce qui compte, c'est que les équipes se connaissent. L'idéal, c'est quand les 4 participants se connaissent. Les 2 équipes adverses se connaissent, sont copains dans la vie. Parce que comme le Kems, c'est vraiment un jeu de complicité, on ne peut pas recréer la complicité sur un plateau de télé. Et à chaque fois que j'ai créé des équipes, c'était pas là où c'était le plus fou.
En revanche, quand les gens se connaissent, le Kems les libère, quoi. C'est vraiment un jeu super pour jouer entre copains. La Kems, 3e saison, ça commence aujourd'hui sur Canal+, à 20h30. En clair, une émission chaque soir, 10 émissions en tout. C'est désormais officiel, Vivendi est le nouveau propriétaire de Prisma Media. Oui, il a finalisé l'achat du premier groupe de presse magazine en France. L'annonce a été faite hier. C'est lui donc désormais qui détient des titres tels que Télé Loisirs, Voici, Gala Capital et Géo. Le montant de la transaction serait compris entre 100 et 150 millions d'euros. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1, gratuite inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Luce Bernard. À demain, les audiences, le journal des médias.